Merci, merci, merci pour cette présentation si aimable. Et j'ai une confession à faire. Et je viens de savoir que je peux faire cette introduction en anglais, mais je l'ai préparée en français. Et donc, je vais essayer de faire en français, même avec mon petit accent mexicain. Et je vais vous inviter à imaginer un monde où l'intelligence artificielle permet de trouver des solutions aux maladies qui nous inquiètent, comme l'Alzheimer, comme la dépression, comme beaucoup de sujets qui sont vraiment inquiétants. Imaginez aussi un monde où l'intelligence artificielle nous permettra d'arriver à nos objectifs de changement climatique avec de l'énergie propre. Maintenant, à l'inverse, imaginez un monde où l'intelligence artificielle sert seulement un poignard de personnes qui sont bien préparées et qui se sont seulement intéressées à augmenter leurs profits. Une intelligence artificielle qui propage la désinformation et qui se constitue une menace pour nos démocraties. Ce sont des scénarios qui existent aujourd'hui. Et c'est à nous de décider quel type d'intelligence artificielle, quel type de révolution nous voulons achever. Nous sommes optimistes parce que nous pensons, et avec vous, je suis sûre, que nous avons les moyens de construire les types de futurs que nous souhaitons. Mais nous devons le faire aussi dans un contexte dont les développements sont vraiment avec une vitesse exceptionnelle. Et nous avons fait une étude et je vais vous montrer avec ça. Je vais vous montrer un graphique qu'on va sortir. C'est ça? Non, ça c'est moi. Voilà. Je vais vous montrer cette graphique. Depuis le lancement de ChatGPT, les investissements pour ce type de technologie, même aussi pour le machine learning et tous les autres types d'intelligence artificielle, ont eu une augmentation exponentielle. 2023-2024, de 20 milliards à 70 milliards d'euros. Encore hier, on a témoigné le lancement de ce programme aux États-Unis d'investissement de 500 milliards de dollars. Ce sont des quantités incroyables. Et seulement pour donner une réflexion, les investissements pour le développement sont à peu près la moitié pour tout le monde. Aux États-Unis, qui est un pays vraiment bien préparé, 500 milliards de dollars. Encore aujourd'hui, la Chine, ils ont lancé ce modèle, et je ne me rappelle pas du nom, mais c'est une open source, un ChatGPT open source qui va faire la concurrence à ChatGPT, mais qui est moins cher. Et donc, nous savons, chaque jour que nous levons le matin, on trouve tout ce type de nouvelles. Mais nous avons aussi les défis. Et les défis nous disent qu'il y a un tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet ou à la téléphonie mobile. Nous avons toute la question de la consommation d'énergie, etc., etc. Vous le savez moins que moi. Mais nous sommes en France et nous sommes fiers que dans 2 semaines, on va avoir une conférence internationale qui a été appelée pour le président Macron, le sommet, sur les Action Summit de l'intelligence artificielle, parce que aussi, de la même manière qu'il y a eu tout ce développement de technologie, on a eu aussi une augmentation des débats internationaux avec les Nations Unies, le Global Digital Compact, avec la UNESCO, avec la recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle, pour échanger, pour apprendre, pour savoir comment est-ce qu'on peut vraiment encadrer la technologie d'une manière éthique. Et nous sommes fiers à la UNESCO parce que nous faisons une contribution. Je suis dans le Steering Committee avec Anne Bouveron. Et nous le faisons avec cette recommandation qui a été mentionnée. Celui-ci, c'est le moment émotif.
aux 193 pays, et je me demande comment est-ce qu'on l'a fait, mais c'était tous les pays qui ont vraiment signé cet accord. Et c'est vraiment simple, le message, c'est de dire que ce n'est pas une discussion technologie, c'est une discussion sociale, c'est une discussion de l'impact, c'est une discussion de savoir à quel type d'investissement on va dédier pour résoudre nos problèmes et, comme j'ai dit, de décider quel type de scénario on veut avancer. Mais ce n'est pas seulement cette décision que les pays membres ont fait pour faire cette alignation de la technologie avec notre droit humain, la dignité humaine, équité genre, la soutenabilité environnementale, et c'était 2021. Mais ça, c'est très actuel aujourd'hui. Mais on a fait quelque chose en plus. On a essayé de lier cet encadrement des valeurs, des visions, avec des politiques très concrètes dans chaque instance où on utilise l'intelligence artificielle. L'égalité genre, les questions données, santé, éducation, je vous invite à la regarder. Mais aussi, on a fait quelque chose en plus. Non, merci, non. Pas encore. Nous avons fait quelque chose en plus. Parce qu'il y a cette divergence énorme entre les pays. Nous avons développé une outil pour faire les diagnostics où sont les pays pour développer et pour profiter de cette technologie. Et bien sûr, il y a les éléments qu'on connaît, les compétences, l'éducation, l'infrastructure, mais il y a un sujet qui est très important. En Europe, on a bien sûr les actes qui ont été adoptés avec la Commission européenne, avec l'Union européenne, et que tous les pays membres doivent traduire dans leur législation. Mais dans le reste du monde, il y aura des pays qui n'ont pas cette réflexion. Et donc, on a lancé aussi une réflexion pour savoir la situation socio-économique, la situation culturelle, les défis que les pays vont adresser avec l'intelligence artificielle, parce que ça va être complètement différent. On ne peut pas comparer la France avec le Sénégal, avec le Chili, avec le Mexique. Nous avons des défis vraiment divergents. Et donc, je pense que c'est très important de savoir comment est-ce qu'on peut soutenir tous les pays pour se bénéficier. Parce que je pense que les défis les plus importants, c'est d'avoir une avance technologique énorme qui ne soit pas inclusive. Et que ce sera seulement un pugnard de pays qui profiteront. Et donc, nous faisons ce débat avec les pays membres, on avance leur politique, on travaille aussi avec le secteur privé. Nous avons un conseil de business, de Microsoft, de Telefonica, Salesforce, et nous avons aussi un outil pour l'évaluation de l'impact éthique de l'intelligence artificielle. Nous lancerons aussi, parce que je suis sûre que vous connaissez la UNESCO pour la culture, pour le patrimoine culturel, pour l'éducation, mais la UNESCO est aussi l'endroit dans les systèmes des Nations Unies qui fait la promotion de la science. Et c'est pour ça que je suis la DG des sciences sociales humaines, parce qu'il faut vraiment faire plus d'investissement dans les sciences et essayer d'avancer ce type de discussion d'une manière evidence-based. Et nous lancerons un rapport qui est super intéressant sur les tendances de marché pour voir ce type des investissements énormes, de savoir vraiment, de confirmer les graphiques que je vous avais montrés, c'est partie de cette publication qu'on va lancer. Mais on a deux messages qui sont très intéressants. Le premier message, c'est oui, dans les modèles fondationnels, dans tout cet développement majeur, il y a une barrière pour beaucoup de pays, que c'est le niveau d'investissement qu'il faut faire, que c'est énorme. On n'a pas 1 milliard dans les poches pour essayer d'avancer ce type d'investissement. Mais l'autre message qui est positif, je pense, c'est qu'il y a aussi un développement intéressant, tous les éléments pour essayer de développer des modèles qui soient à petite escale, et les capacités de calcul, les CPU,
tous les éléments pour avancer le déploiement de l'intelligence artificielle pour adresser des problèmes concrets, ça va devenir ou est devenu moins cher. Et donc, ça c'est intéressant parce qu'à la fin, ce que nous voulons, c'est que les pays puissent avoir leur propre modèle pour adresser leurs propres problèmes. Et je pense que ça, c'est un message majeur. Et donc, je vous invite à regarder qu'est-ce qui va se passer en France, parce que tous nous travaillons beaucoup pour essayer de lancer ce message que nous avons les choix. Et vous êtes les ingénieurs, je pense, et the engineering cohort. Et je suis sûre que vous êtes amoureux de la technologie, peut-être, que vous faites beaucoup de calculs, les mathématiques, c'est génial, non? Input-output, c'est magnifique. Mais je vais faire une recommandation à vous, mais aussi à votre école de mines, à toutes les personnes qui dirigent cette institution si prestigieuse. Et il faut vraiment avoir toute la préparation ciblée sur la technologie. Il faut être le meilleur dans tout cet événement, bien sûr, parce qu'il y a une concurrence énorme. Mais je vous inviterai aussi à inclure la philosophie, l'éthique, les humanités, l'esprit critique et tout ça qui nous rend humains. Parce qu'à la fin, on ne peut pas poursuivre toute la technologie, on ne peut pas aller dans tous les labs pour regarder si ça s'était développé d'une manière éthique ou non. Ce n'est pas possible. C'est comme si on est allé à tous les restaurants pour voir non, si les chefs font, on ne fait pas. Non. Mais il y a une norme qu'il faut suivre. Et donc, dans la tête de chaque ingénieur, et comme est-ce qu'on le dit, des femmes ingénieures que je regarde beaucoup, je suis très contente, il faut avoir aussi cet élément d'éthique qui nous aide à prendre les décisions correctes et qui nous aide aussi à construire un monde meilleur. Parce que c'est vrai que nous avons vraiment besoin d'un monde meilleur. Et donc, nous comptons sur vous pour ramasser cette réflexion et essayer pas seulement de faire une technologie fantastique, mais de penser à quoi ça sert et s'il va nous aider à fermer les écarts que nous avons dans nos sociétés et va nous aider à trouver ce traitement pour la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup.